Bonjour et bienvenue à notre web séminaire. Aujourd'hui, le thème sera l'AVE App Factory ainsi que notre portail de publication avepublishing.com. Ce web séminaire sera présenté par Manuel Brossard, Support Manager chez Aquafadas. Donc, on va commencer rapidement. J'ai déjà préparé des publications et des applications sur le portail. Ça va me permettre de ne pas perdre de temps avec ça. Donc, j'ai un titre qui s'appelle AVE Getting Started. Donc, juste un premier pas où j'ai mis les brochures d'Aquafadas, etc. J'ai trois publications à l'intérieur et une application, celle-ci, avec Help, avec un produit qui va qui va faire la liaison entre le titre et mes trois publications et mon application. Donc voilà, le certificat, je l'ai déjà téléchargé ici. On va réduire ça. Donc c'est ce certificat que je vais insérer dans AV Factory. Donc voilà AV Factory. Je choisis le premier template qui est une bibliothèque en fait. Et je vais insérer mon certificat dans AV Factory. Donc là, automatiquement, vous avez toutes les informations qui étaient sur le site qui sont portées sur AVA Factory. Notez bien, euh, bien faire attention, surtout à ce qu'on appelle l'application ID, qui est très important, qui est quelque chose que vous créez d'abord sur votre compte développeur Apple et qui va se retrouver ici. Alors, je vais faire un petit point sur les App ID et pour ça, je vais aller dans Xcode. Donc, vous devez tous prendre conscience que pour publier sur euh, l'iOS App Store de Apple, vous devez ouvrir un compte de développement, comme si vous étiez un informaticien et que vous alliez développer des applications pour iOS. La seule différence ici, c'est que dans votre cas, si vous utilisez AVA Factory et ce portail de publication, vous allez un peu tricher et vous n'allez pas écrire une seule ligne de code. Par contre, vous serez quand même contraint d'utiliser le système d'Apple concernant les applications et concernant la publication des applications, je dirais. Ce système est un peu contraignant parce qu'il vous oblige à un premier temps déjà à installer un certificat de développeur. Donc ici, vous pouvez voir que là, j'ai mon certificat de développeur, iPhone développeur, Manuel Brossard. Ça, c'est quelque chose qu'on doit installer, qui se récupère à partir du site apple.developer.com. Et donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous devez déclarer vos devices de test, c'est-à-dire si vous avez un iPad, déclarez votre iPad en tant qu'iPad de test. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est créer ce qu'ils appellent un provisioning profile. C'est un profil de développement, je dirais. Et c'est là où l'identifiant de l'application prend tout son sens. À savoir que vous pouvez créer pour des besoins de test, vous pouvez créer des app ID, des identifiants d'application avec un petit astérix à la fin. Ça vous permet, en fait, ce petit astérix à la fin, de mettre ce que vous voulez à la place de l'astérix. Donc comme ça, vous n'aurez pas besoin d'avoir un profil de développeur pour chaque application que vous allez devoir créer. Si c'était le cas, ça deviendrait vite très lourd au niveau du test parce que vous retrouveriez avec des dizaines et peut-être des centaines d'applications qui sont juste des applications de test. Donc ça vous permet, ce petit astérix, ce fonctionnement
On appelle ça un App ID générique. Ça vous permet de créer, euh, d'avoir ce même profil pour tous les tests. Donc ici, c'est ce que j'ai com.cofadas.étoile, je dirais. Et dans le portail, mon application, l'application ID, c'est com.cofadas.avapp. Donc celui-là, l'App ID, il est unique sur le portail. Et on va pouvoir le tester parce que mon profil de développeur, c'est point étoile à la fin. Donc je reviens à AVApp Factory. On se retrouve avec, bon, ici c'est Bundle ID. Sur Apple, Bundle ID, App ID, c'est la même chose. Faut pas s'en faire. Nous, on utilise les deux aussi. Et il faudrait peut-être qu'on pense à unifier les termes. Donc le Bundle ID, là, c'est l'App ID, c'est celui qui avait sur le site. Et je vais pouvoir exporter vers le simulateur. Là aussi, nous, par rapport à l'export simulateur, on a mis une petite barrière pour éviter que des publications puissent être lues sur n'importe quel simulateur. C'est-à-dire qu'on va, comme Apple, on a besoin de déclarer des iPads de test. Nous, on a décidé que les simulateurs, fallait aussi les déclarer comme machine de test. Et pour ce faire, on a en fait, on a développé une petite appli qu'on va distribuer pour les simulateurs. Bon, pour l'instant, c'est une appli séparée, mais à terme, je pense que ça sera intégré dans MyKiosk. Donc, c'est ce Device Helper, bon, là, qui est un peu petit au format iPhone, mais qui nous permet de nous connecter au compte avepublishing.com. Voilà. Donc là, en fait, je me connecte à mon compte le même que j'ai là ou sur mon navigateur, hein. J'ai utilisé les mêmes identifiants. Et donc là, il y a trois boutons. C'est très simple, hein, trois fonctions. Utiliser ce device, donc ce simulateur comme test, pour du test, ou enlever ce simulateur du test et remettre à zéro les achats in-app sur ce simulateur. Donc nous, ce qu'on veut, c'est bien sûr utiliser le simulateur comme outil de test et on va avoir un petit message de succès. Donc là, qu'est-ce que ça fait en clair si je retourne sur mon compte avpublishing.com, si je vais dans Profil et Test Device, voilà, ça c'est mon simulateur. Ça, c'est un iPad que j'ai déjà mis, un iPad de test. Vous voyez que les deux UID, c'est des identifiants uniques pour les outils, sont très différents. Et en particulier, l'UID du simulateur est très difficile à récupérer sans une appli. C'est pour ça qu'on en a fait une. Donc, au contraire, l'UID d'un iPad est assez facile à récupérer en général. Il suffit de faire un copier-coller dans iTunes. Voilà. Donc là, je suis prêt à exporter mon application vers le simulateur. Voilà. Un petit temps de chargement. Ah, voilà. Donc vous pouvez voir que j'ai mes trois publications dans ma bibliothèque, que si je clique dessus, bon, c'est des publications gratuites, hein. Alors celle-là, je l'ai déjà. Alors, c'est des publications gratuites. On peut tester l'achat, mais en fait, on passe à côté de l'App Store. Et
une fois que c'est fait, normalement, on peut le télécharger. Et là, je pense que j'ai une connexion bien lente qui est monopolisée par le partage d'écran, donc ça va très lentement. Ouais. Donc ici, l'icône de téléchargement, c'est celui-là. Quand vous cliquez dessus, normalement, il y a votre téléchargement qui démarre. Mais là, définitivement, je pense que le partage d'écran monopolise toute ma bande passante. Ok, on passe à autre chose. Donc, on va dire que rapidement, ok, j'ai tout qui marche, à peu près, voilà, le chargement, enfin, vous testez ce que vous voulez, et on va passer à l'export vers un device, donc vers un iPad. Alors je vous ai parlé des profils de développement et tout ça. Alors, il faut savoir que pour exporter une appli vers un iPad, il faut avoir installé le bon certificat développeur et le bon profil de développement. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est que quand vous allez sur AV Factory et vous faites Export to Device, voilà, vous avez configuration, release et distribution. Donc release, c'est pour du test et distribution, c'est vraiment de la production. Et les profils et les certificats ne sont pas les mêmes suivant que vous allez faire du test ou de la distribution. Donc pour l'instant, on est en test. Et là, vous voyez que je retrouve mon profil Aquafadas App générique qui est en fait ici dans les profils de Xcode Aquafadas App générique. Juste, j'ai oublié de vous préciser pour Xcode, si vous voulez voir cette fenêtre que j'ai là, c'est dans Windows Organizer. C'est l'organisateur, voilà, et les provisioning profile. Donc, on retrouve le profil ici et le certificat, c'est le mien. Moi, j'ai accès à d'autres parce que on les partage tous ici chez Aquafadas, mais voilà, chacun son certificat. Donc, ici, je vais faire mon export sur le bureau, oui, sauver. Et vous voyez que là, il a créé un petit dossier et quand il aura fini d'exporter, normalement dans ce dossier, voilà, j'ai un fichier .ipa. Et c'est ce fichier-là que je vais mettre sur mon iPad. Et pour ce faire, j'ai besoin d'un autre outil Apple qui s'appelle l'iPhone Configuration Utility, que voici. Si vous cherchez sur Internet, vous le trouvez assez facilement. C'est un outil Apple pour développeurs. Euh, alors, je ne sais pas si j'ai ajouté cet iPad à mon compte. Je ne crois pas. Pareil, hein, comme le simulateur, il faut ajouter les iPads physiques, les vrais iPads, à votre compte avpublishing.com. Ok, voilà, c'est bon. Update. Alors, le problème là, c'est que je crois que oui, je vais devoir retélécharger le certificat parce que comme je ne l'avais pas, donc je retourne sur AV Publishing. Ça, je peux fermer ça et je vais en créer un nouveau parce que je crois que c'est le certificat qui contient les machines autorisées à tester. Donc là, je fais un export. Ah, je me suis trompé d'application, alors forcément, ça va pas aller. Je remplace, oui. Alors là, non, je ne peux pas sauver, j'en fais un nouveau. Toujours le même template.
et mon certificat. Voilà. Donc normalement là, voilà. Et je vais devoir régénérer. Désolé pour ce petit contretemps, mais c'est pour vous montrer que ça marche. Je préfère faire ça que d'avoir quelque chose qui ne marche pas. Donc voilà mon fichier .ipa que je vais mettre sur mon device. Donc là j'ai mon iPad et là-dedans il y a une librairie avec des applications dedans. Tout ce que j'ai à faire c'est de glisser le .ipa dans le configuration utility. Hop, voilà. Donc là j'ai une application, son nom c'est Migrate Bookstore parce que j'ai gardé le nom par défaut. Après je vais dans l'iPad, je clique sur application et là je cherche Migrate Bookstore. Ouh là là, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Il est là et je clique sur installer. Donc là il y a l'iPad qui s'allume. Hop, ça prend un petit temps. Et voilà, maintenant il est installé. Donc pour vous montrer, je vais l'ouvrir. Prend un peu de temps à charger. Donc je ne sais pas si vous me voyez, j'ai activé la webcam et là j'attends juste que l'iPad me... Donc en gros voilà, je l'ai là, mais comme, comme il est en train de charger, il est en train de charger les... C'est bon? Non? Bon, il doit être en train de charger les publications. Ça prend un peu de temps. Donc voilà, je pense que 14h56, je suis un peu en avance. Je vais faire un résumé de ce que j'ai fait, en commençant par le début. Euh, donc le début, c'est pour faire des applications. Donc créer un compte Apple Developer, installer le certificat développeur sur votre machine. Après, il y a déclarer un outil de test, un iPad de test ou un iPhone de test. Ensuite, créer un App ID de préférence générique, comme je vous ai montré, avec un petit astérix à la fin. Alors, il faut absolument que ce soit point astérix. Ne mettez pas Acrofadas astérix, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit point avant l'astérix. Et après avoir créé l'App ID, créer un profil de développement et l'installer sur votre ordinateur. Euh, à savoir que toute cette procédure qui est spécifique à Apple, elle est expliquée sur le site apple.developer.com. Donc, enfin, faut s'y plonger, faut lire la doc, prendre le temps de le faire, et c'est très bien expliqué. Donc, faut juste pas être pressé et prendre le temps de le faire. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez tous les outils en main normalement pour créer des applications et les tester. Vous avez Xcode et avec Xcode le simulateur iOS, donc pour simuler l'iPad. Euh, Vous avez après, il faut aller chercher le iPhone Configuration Utility. Et là, je pense que vous avez tous les outils Apple en votre possession à partir de ce moment-là. Après, vous pouvez commencer à aller sur notre site, à ouvrir un compte sur notre site, à créer des titres, créer des applications, créer des publications, faire des produits pour le lien entre les applications et les publications, télécharger vos certificats et les importer dans AVAP Factory et à partir de ce moment-là, tester sur simulateur et sur iPad directement.
Euh, et surtout, n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas de déclarer euh, vos iPads, vos simulateurs en tant que machine de test, à la fois sur avpublishing.com et à la fois sur developer.apple.com. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que les soucis de son au début du webinaire ne vous ont pas trop dérangé. Et bien à la prochaine.